Bonjour les amis. Comme je le disais dans mon dernier short, celui-là aussi va être un short. J'espère. Ma princesse, mon chien, est mort. De quoi? Je sais pas. En premier, je croyais que c'était par empoisonnement ou intoxication alimentaire. Et puis, là, je me rends compte que c'est un virus parce que mon voisin est en train de perdre 2 chiens lui aussi. De la même façon que ma chienne est morte. Même symptômes, léthargie, manque d'appétit, pas de force, tout le temps couché. Je croyais qu'elle avait une pneumonie. Ensuite, j'ai regardé les symptômes de la pneumonie, pas de toux, etc. Qu'elle soit creuse ou profonde, aucune toux, pas d'écoulement nasal, pas d'écoulement dans les yeux, etc. Seulement une léthargie, perte d'appétit, fatigue chronique, toujours couché. Ça s'est fait assez rapidement, là. On est le 3 novembre. J'ai eu l'Internet aujourd'hui. Puis elle est morte hier. Je suis revenu hier. Je suis parti hier matin pour aller chercher ma blonde dans son barangay. En même temps, je devais aller chercher mon weed eater à gaz, mais elle est sur la terre du gars qui me l'a emprunté. Puis lui, ben, il habite dans une autre maison. Donc, il était pas prêt. Fait que je suis revenu les mains vides. Ben, pas tout à fait vide. Ça va être dans une autre vidéo. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé ma chienne dans un piteux état. Et puis, je l'ai détaché, je l'ai rentré dans la maison. On l'a rentré dans la maison. On a essayé de la faire manger, de la faire boire, rien à faire. La seule chose qu'elle voulait, c'était se coucher. Puis, quand on s'est couché le soir, je ne trouvais pas le sommeil. Je pensais juste à ça. Elle était en arrière. Et puis, soudainement, elle s'est mise à faire des bruits. Je vous jure, j'ai pleuré. Je suis non-croyant, hein? Puis je suis sorti ici, sa terrasse, fumer une cigarette, puis il dit quelqu'un, quelque chose, arrêtez ses souffrances. J'en peux plus. J'en peux plus de l'entendre pleurer, se plaindre, pratiquement hurler comme un loup. Je pense que ça a réveillé mon voisin, qui ont sorti sa galerie. Il se demandait peut-être si c'est un fantôme ou quoi. Je suis resté debout jusqu'à temps que j'entends plus rien. Et puis, je suis allé me coller l'oreille dans la porte en arrière. J'osais même pas ouvrir la porte puis la lumière pour regarder ce qui se passait. J'avais trop peur de la voir souffrir. J'étais pas capable. J'étais pas capable. J'ai pensé aller abréger ses souffrances. Mais comment? L'étrangler? J'ai pas eu le courage d'aller voir. Ça me faisait trop mal. Puis, à un moment donné, j'ai plus rien entendu. Je suis allé me coucher, puis quand je me suis levé le lendemain, ma blonde était assise dans la porte, puis elle avait mis le chien dans un sac. Puis elle a dit je sais que tu seras pas capable. Je vais aller l'enterrer sur la terre en bas. S'il peut arrêter de mouiller, entre deux averses, elle dit je vais aller l'enterrer en bas. C'est ça qu'elle a fait. Moi, j'aurais été incapable. Des fois, elle me tapait ses nerfs, ce chien-là, parce que c'était difficile pour la nourriture, tout ça. Elle levait le nez sur la nourriture, des fois. Mais c'était un bon chien.
n'était pas excellente gardienne, elle n'était pas très protectrice, parce que je ne l'avais pas fait dompter pour ça. Mais quand on prenait une marche ensemble, et qu'il y avait un chien qui nous rôdait autour, qui était un petit peu agressif, elle montrait les dents, puis elle était prête à se battre. Fait que c'était quand même un bon chien. Puis pour ma blonde, ben, c'était son bébé. C'était son bébé. Puis, ça l'a beaucoup affecté, mais elle a eu plus de courage que moi. Elle est allée l'enterrer. Puis là, elle voulait tout de suite la remplacer. Non, on va attendre. Je veux pas que ce soit n'importe quel chien qui vienne ici, surtout pas un chien local. Donc, parce qu'elle avait pensé à un chien qu'on avait trouvé pour sa nièce. Je vais l'amener ici. Non, c'est un chien qui va aller partout, puis qui va lui aussi attraper une maladie, puis mourir, puis tu vas encore avoir de la peine. On va attendre. On va voir. L'espace qui est là, on va l'utiliser à d'autres choses. Elle dit, ah, c'est vrai, elle dit, quand on va avoir notre cochon, elle va tomber enceinte, on va la mettre là. On va refaire l'abri parce que là, elle est un petit peu détruite à cause du typhon. On va refaire l'abri, puis on va mettre le cochon là, fermé. L'abri fermé, on va mettre le cochon là avec ses bébés. OK. On va démolir ça, on va garder les matériaux qui sont encore bons, puis on va reconstruire cette partie-là. On va mettre la truie là avec ses bébés, éventuellement. Là, je m'aperçois que ça ne sera pas un short. C'est trop long. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a ramené hier. Ma blonde est allée dans son barangay pour aller aider sa mère à vendre des poissons. Faire un petit peu de sous aussi. Puis en faisant des sous, ben, elle a décidé de... on va essayer d'enlever ça, là. Un petit peu compliqué. Ma blonde, elle a acheté 10 poulets à chair. Et dans la cage qui était là-bas, il y a un chat qui a réussi à donner des coups de patte à 2 d'entre eux qui sont morts. Malheureusement. On les garde à la lumière comme ça les réchauffe, puis en même temps, ben, ils mangent tout le temps. C'est comme ça qu'on élève ça. Faut que ça mange tout le temps dans la lumière, qu'ils grossissent le plus vite possible. C'est pour ça qu'ils appellent ça des poulets 45 jours aussi. Beaucoup élèvent ces poulets-là, mais ils les élèvent seulement pendant 25 jours. Au bout de 25 jours, ils les vendent. Pour faire plus de profit, pour faire de l'argent plus vite. Pas pour faire plus de profit, mais pour faire de l'argent plus vite. Quand on attend les 45 jours, ils viennent quand même assez gros. J'en ai fait une fois quand j'étais à Guinawa, 6. Puis il y en avait un qui pesait à peu près 2,5 kg. Les autres étaient tous plus petits. Il y en avait un 2 kg, puis il y en avait un petit peu plus petits. Ici, je me souviens pas si on en a fait. Je pense qu'une fois, on en a fait. Mais il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 3-4, je pense. Il était venu quand même assez gros. Là, ben, elle a décidé d'en partir 10, elle en a acheté 10. Il y en a 2 morts. À cause d'un chat de son barangay. Mais ici, la cage, de la manière qu'elle est faite, surtout la nuit, on met cette toile-là qu'elle mettait sur sa moto avant. Il y a des roches à chaque coin. On met la toile, puis elle va rester là. Il n'y a pas de chat qui va pouvoir venir faire des problèmes.
à mes poulets. Le jour où on est là, fait que il n'y a pas de problème, il n'y a pas de chat qui vient ici le jour. Le cochon, ben, ça va être dans quelques semaines. Il va être prêt. Fait qu'on ira le chercher à ce moment-là. Autre info, ma blonde a vendu sa moto. Elle a commencé à avoir des problèmes mécaniques avec. Puis au garage qui est allé, on lui a dit que ça allait coûter jusqu'à 10 000 pesos pour tout réparer ce qui allait pas bien. Elle avait payé 18 000, je pense, quand elle l'a acheté. Elle a dit non, ça vaut pas la peine. Il est rendu à 14 ans, ma moto. Je veux pas investir tout cet argent-là. Fait qu'elle l'a vendu. Mon voisin, il l'a acheté. 12 000. Elle l'a vendu 12 000 à mon voisin. Ça fait quelque chose comme près de 7 000 pesos qu'il met dessus pour les réparations. Fait que pour une moto de 14 ans, ça va y revenir cher. Puis elle voulait, il l'a eu. Là, on a dit, ça me coûte beaucoup parce que j'ai travaillé fort pour cette moto-là. Et quand elle a travaillé comme pharmacienne, quand je l'ai connue, elle a travaillé 3 ans en qualité comme pharmacienne pour amasser de l'argent pour s'acheter cette moto-là. Elle avait toujours rêvé d'avoir une moto. Là, elle dit, j'ai pas le choix. Ça va me coûter trop cher pour la réparer. Elle dit, ça me brise le cœur, mais elle dit, vends-la, puis garde ton argent pour d'autres choses. Investis dans d'autres choses. Tu ne pourras pas investir dans une autre moto, les motos ils coûtent trop cher. Surtout quand on ne veut pas un autre aussi vieille, ça va aller chercher dans le 40 000 pour une moto plus récente que la tienne. 40 000 pesos, on n'a pas ça présentement. Avec d'investir dans d'autres choses. On va voir dans quoi qu'elle va investir ça. Fait que je vous laisse là-dessus, c'est les dernières nouvelles. Quelque chose que je voulais absolument en parler, c'est la mort de ma chienne. Là, maintenant, on n'a plus de chien, mais on va voir. Fait que je vous laisse là-dessus, les amis. Puis, continuez de me suivre. Prochaine vidéo, ça va être une vidéo à terme. À thème. Non, pas à terme, à thème. Si vous avez des idées de thèmes que vous aimeriez que je discute, sauf le tourisme. Je tiens à le préciser, je ne fais pas dans le tourisme. Donc, s'il y a des thèmes sur les Philippines que vous aimeriez que je discute, ça va me faire un plaisir de faire des recherches si j'ai pas assez d'informations personnelles sur mon vécu ici. Je vais faire des recherches. Si le sujet me plaît, je vais travailler pour faire des recherches et en parler. Donc, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Bye bye.